Qui doit payer la recherche de fuite après un dégât des eaux? Ce n'est pas toujours l'assurance. Et c'est souvent là que les surprises commencent. En cas de dégâts des eaux, il est parfois nécessaire de faire une recherche de fuite. Mais la vraie question, c'est qui doit payer? Le locataire, le propriétaire ou l'assurance? Voici ce qu'il faut savoir. Lorsqu'on est locataire, tout dépend de l'origine de la fuite. Si elle provient d'un élément d'entretien courant, comme un flexible ou un joint, les frais sont généralement à la charge du locataire. En revanche, si la fuite vient d'une canalisation encastrée, d'un défaut structurel ou d'un problème d'étanchéité, la responsabilité revient au propriétaire. Un propriétaire occupant peut s'appuyer sur son assurance habitation. La garantie recherche de fuite est souvent incluse, mais attention, certaines compagnies ne couvrent que les fuites non visibles ou soudaines. Il est donc essentiel de vérifier les conditions du contrat. En copropriété, il faut distinguer les parties privatives des parties communes. Si la fuite provient d'une canalisation commune, c'est le syndic ou l'assurance de la copropriété qui doit intervenir. Si elle vient d'une partie privative, les démarches incombent aux copropriétaires concernés. Dans tous les cas, pour espérer un remboursement, un rapport d'expertise détaillé est indispensable. C'est pourquoi Equipe AM s'accompagne chaque client avec un diagnostic précis et complet.